Ça, c'est quelque chose, c'est une idée pour laquelle je me bats tous les jours. Le football, c'est un sport collectif, c'est un jeu sportif collectif. Une équipe, pour moi, c'est un puzzle de 22, 24 pièces. On est 11 joueurs à jouer 11 contre 11, mais on doit avoir des remplaçants. Et normalement, on a un remplaçant par poste, ça veut dire que ça donne 22. Et là, deux postes qui sont très spécifiques, c'est le gardien. Normalement, on a 3. Et l'autre poste, c'est l'attaquant, c'est très spécifique aussi. Et normalement, on a 3 aussi, ça donne 24 pièces. Mais pour moi, le football de haut niveau exige beaucoup plus et par conséquence, le processus de sélection des cibles est devenu beaucoup plus exigeant et compliqué. Mais, j'insiste, parce que j'ai passé 2 choses très importantes. J'ai 60 ans. Je suis dans le football professionnel de mes 18 ans. Et je vous dis aujourd'hui très clairement que l'équipe est plus importante que l'individu. Et que le club, c'est plus important que l'équipe. À partir du moment qu'on change, on ne va pas gagner. Je fais quelques questions. On doit intégrer l'individuel dans le collectif ou le collectif dans l'individuel. Est-ce que pour vous, voir un match en tant que scout de joueur, c'est la même chose que de le voir comme scout d'une équipe? Ce n'est pas la même chose. Mais on a des principes qui sont ensemble. Mais ce n'est pas la même chose. Et on peut parler de ça. Je continue et je vous présente ma théorie du puzzle. C'est très joli, la Tour Eiffel. OK? Je pense qu'ils sont 24 pièces là. Ou 22. 24. Vous connaissez? C'est très joli aussi. C'est une équipe. Regarde ça comme une équipe. Regarde ça comme une équipe aussi. Et maintenant, tadam! La Tour Eiffel est plus belle. Et pas très belle comme avant. C'est horrible même. Et on a pris des pièces qui sont très jolies dans un autre endroit. Parfois, vous prenez, quand vous regardez la télé, et vous dites, j'aime beaucoup ce joueur, extraordinaire, je l'adore. Il faut voir s'il joue bien dans votre équipe, s'il est la bonne pièce pour votre équipe. Parce que s'il vient, il n'est pas la bonne pièce, il va casser votre équipe, il va casser votre travail. C'est pour ça que je dis que c'est très important de savoir construire le puzzle. Et là, je vous donne, il a un journaliste une fois, il m'a dit, Luis Campos c'est un architecte. Et sincèrement, moi je suis professeur d'éducation physique et ça m'a rentré bien le truc de l'architecture. Pourquoi? Ça c'est un modèle, 4-4-2, c'est un puzzle de 11 pièces. OK? Il faut que le gardien fait des bonnes combinaisons avec l'arrière droite, le défenseur central, gaucher, droitier, le gaucher. Vous commencez à voir un truc que je pense que ça fait bien ou pas bien marcher une équipe. Qui sont, je l'appelle, les connexions nerveuses. C'est comme les neurones, comment on dit en français? Neurologie. C'est comme la neurologie, c'est comme les neurones. Vous pouvez avoir 11 joueurs extraordinaires. S'ils ne se connectent pas entre eux, s'ils ne trouvent pas la connexion nerveuse,
ça ne va pas marcher. Et là, si je peux parler un peu de succès dans mon travail, c'est où je pense que je suis fort. C'est à chercher les joueurs capables de combiner bien un entre les autres. On a parlé de Monaco et je me rappelle que la force de cette équipe, c'est la connexion qui existe entre tous ces joueurs. L'année suivante, au titre, Bernardo Silva a été vendu pour beaucoup d'argent. Et l'équipe, elle a dépensé, Monaco, elle a dépensé beaucoup d'argent dans un autre allié droite. Bernardo Silva, il joue là, sur le milieu allié droite. Il est gaucher, il vient à l'intérieur. Et Sidibé, il passe tout le temps dans son dos et crée beaucoup de déséquilibre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté le joueur avec les meilleures statistiques, je vais provoquer, hein, les joueurs avec les meilleures statistiques au monde, comme allié droite, et ils ont oublié qu'ils jouent tout le temps sur la ligne. Et que cette ligne, c'est la ligne pour laquelle passe tout le temps le train de Sidibé. Et le côté droite, tout de suite, a laissé de travailler. Parce que Sidibé a passé à être un joueur normal. Et l'allié, il n'a pas son espace parce qu'il ne sait pas jouer dedans. Il ne sait pas venir jouer à l'intérieur. Et on a annulé tout le côté droite avec une seule pièce d'une équipe. Les constructions du puzzle, c'est quelque chose de très complexe. Très, très complexe. Quand j'étais à l'université, j'ai compris, on a beaucoup parlé de ça, de l'individu au collectif, du collectif à l'individu. Moi, je dis, dans ce cas, du jeu au joueur et du joueur au jeu. Le football, c'est un sport collectif. Le jeu en équipe est plus important que le jeu individuel. Une équipe est plus importante qu'un joueur. J'ajoute qu'un club est plus important qu'une équipe. Je le fais exprès parce que dès que j'ai pensé comme ça, au final de 2, 3, 4 ans maximum, on a arrivé à avoir des grandes équipes et on a réussi à gagner des titres et des choses importantes. Comment démarrer le processus de construction dans un modèle dynamique? Tout ça, c'est très dynamique. Et tout ça que je vais parler à partir de maintenant, c'est aussi très, très dynamique. Il y a une phase d'étude et d'analyse de définition d'où haut des cibles. Parfois, on cherche plus qu'un joueur. Par exemple, PSG, cette saison, on a pris 11 nouveaux joueurs. C'est très important d'avoir et faire une analyse de notre propre collectif, le style de jeu, le modèle de jeu en équipe. C'est très, très important, la vision de l'entraîneur et de son staff technique. Mais c'est aussi très important, notre propre vision en tant que club. Pourquoi? Parce qu'en tant que club, nous devons défendre ce que notre supporter aime voir. Nous devons défendre la culture du pays, la culture de la ville, la culture de ce qui a été mis en place dans les années antérieures et qui a été bien fait. Et quand arrive un nouvel entraîneur, on doit l'écouter, on doit le suivre, mais on doit quand même aussi le dire, écoute, on aime ça. C'est important que tu écoutes qu'on aime ça. On aimerait construire ça. Et à partir du moment qu'on a
penser quels sont les joueurs, quels sont les postes qu'on doit chercher pour construire notre équipe. Et je vous dis, je ne vais pas parler de mercato individuel, je parle de mercato toujours dans une vision collective, d'équipe. C'est très important d'avoir une analyse de notre propre équipe sous la forme individuelle. On doit connaître très très bien chaque joueur et qu'est-ce qu'il fait dans notre modèle de jeu. Connaître très bien la vision du coach et son staff technique. Notre propre vision. Comment? Création et définition de profils individuels par poste, en respectant la manière de jouer, projeter et les profils déjà existants, A1, B1, A2, B2. Je vous vais expliquer qu'est-ce que c'est ça. Et je commence pour la définition du profil individuel. C'est comme quand vous regardez la tour Eiffel, elle n'est pas faite de béton. Ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter de béton. S'il y a une partie de tour Eiffel que vous devez changer, vous n'achetez pas de béton. On doit créer profil individuel par poste avec l'entraîneur. Moi, j'aime beaucoup un arrière droite qui monte beaucoup, qui fait beaucoup de centres. Ou j'aime beaucoup un arrière droite capable de venir jouer à l'intérieur, ou en fonction de son modèle de jeu. Et quand on a ce modèle de jeu, quand on connaît très bien qu'est-ce qu'il veut par poste, qu'on a le profil du joueur par poste, on est obligé de faire une qualification du joueur, une valorisation. Moi, j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup de... C'est quelque chose que je me bats beaucoup avec mon équipe de scouting, c'est... Et pour ça, c'est meilleur passer là. Par exemple, pour moi, avec l'expérience que j'ai, une équipe doit avoir minimum 4 A1. Qu'est-ce que c'est un joueur A1? A1, c'est un joueur fondamental. C'est un joueur qui est capable lui-même de te gagner des points, de gagner des matchs très, très importants dans ton équipe. Toutes les équipes que je forme normalement, et parfois ça prend du temps, il y a un A1 gardien, un A1 défenseur central, un A1 milieu de terrain, milieu central, et un A1 comme attaquant. Après, je l'appelle la colonne vertébrale d'une équipe. Après, vous pouvez aller dans cette colonne, vous pouvez prendre un milieu gaucher, par exemple, et retirer le milieu central. Vous pouvez mettre un allié et pas un attaquant. Mais pour moi, un A1 en chaque secteur de l'équipe. Pas 2, pas 3, pas 4. C'est le maximum. Ou 5. Un A1 pour chaque ligne. Un A1 dans le but, un A1 dans la défense, un A1 au milieu de terrain, A1 au haut, comme attaquant. Après, il a les B1. B1 sont les jeunes joueurs capables d'un jour être A1. Je les appelle aussi les électrons libres. L'exemple de Monaco, c'est parfait. Et de Lille aussi, quand Lille a été champion. Si vous regardez dans la même structure, les électrons libres sont les joueurs, les B1 sont des joueurs extraordinaires qui ont été vendus pour beaucoup d'argent. Ce sont des jeunes talents. Bernardo Silva, il continue à être un grand électron libre. Thomas Lemar, Kylian Mbappé, je parle à Monaco, Pepe à Lille, Bamba, je ne sais pas, beaucoup de joueurs, Fabinho, beaucoup de joueurs qui ont été vraiment des électrons libres capables de donner une énergie au jeu extraordinaire. Et au final, on voit que tous ces joueurs sont transformés en A1, ce que c'est extraordinaire. Et A2, toutes les équipes, ils ont besoin de joueurs d'équipe. C'est le joueur qui vous dit « il n'est pas le meilleur du monde », mais c'est très important pour que l'équipe fonctionne. Très important.
Ça veut dire, dans toutes mes équipes dans lesquelles je travaille et que j'ai l'opportunité de faire l'architecture, j'ai mis 4 à 1 sur, et après, je prends des B1 et des A2 pour finaliser le puzzle. Je retourne à l'arrière parce que pour moi, c'est important de vous dire aussi que l'utilisation de tous les outils existants est appropriée. L'accessibilité dans la connaissance du jeu. Là, on rentre dans ce que je pense que c'est, à mon avis, ce qui fait la différence. Qu'est-ce que c'est la connaissance du jeu? Et là, la statistique, c'est très compliqué. Je vous donne un exemple. Vous connaissez des statistiques du ballon? Non, c'est rare. Et le foot se joue avec un ballon. Pourquoi vous regardez que les statistiques des joueurs? La vitesse du passe, c'est super important dans un match de foot. La vitesse du ballon dans un passe, c'est très important. Les fois que le ballon il est sous la pelouse ou c'est en haut, c'est très important. Vous n'avez pas de statistiques du ballon. Et pour moi, ça c'est très important. Super important pour comprendre le jeu. Et je vous dis une autre chose qui fait beaucoup la différence aujourd'hui quand je vais regarder un joueur. Et qui explique aussi pourquoi l'équipe c'est plus important que l'individu. C'est le côté cognitif. C'est savoir comprendre le jeu. Beaucoup de fois, vous êtes à gagner 1-0. Imaginez-vous que vous êtes dans une équipe dans laquelle vous êtes à gagner 1-0 et vous continuez à jouer de la même façon. Vous dites, ah, c'est bien. Je vous dis, une équipe qui fonctionne en équipe, il sait très bien quand il est à gagner, que normalement, doivent savoir comment maintenir l'avantage qu'il a. Et ça, c'est cognitif. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez continuer à accélérer le jeu. Vous pouvez freiner le jeu. C'est Guardiola qui l'a dit, il a quelque temps, pas 1 an, 2 ans, que pour lui, il a la même importance quand il regarde une équipe qu'elle sait accélérer et qu'elle sait freiner le jeu. On écoute défendre avec le ballon. On écoute... Ça, c'est la connaissance du jeu. Et on a beaucoup de joueurs qui envoient, sans voir l'équipe, on dit ce joueur, il est exceptionnel. Et je peux vous dire, en équipe, non. Et comme je veux un joueur en équipe, je le retire de ma liste. Parce qu'il faut jouer en équipe.